La musique est l'art consistant à arranger et à ordonner ou désordonner son et silence au cours du temps. Le rythme est le support de cette combinaison dans le temps. La hauteur, celle de la combinaison dans les fréquences. Elle est donc à la fois une création, une œuvre d'art et une représentation, et aussi un mode de communication. Heureusement, Culture Rock est là pour vous l'expliquer au micro de Billy. MCE, ma chaîne étudiante. Disponible sur Box ADSL, FranceSat et mcetv.fr. Bonjour à tous les auditeurs de Radio VL, vous écoutez Culture Rock. C'est Billy et Dieu créa la musique. Yes, and I am a rocking chair outside looking right up in the air. Run here, somebody, take me away. Sure have to leave, sure can't stay. This world is a lonesome. Rebonjour à tous, donc vous écoutez Culture Rock. Aujourd'hui, l'équipe de Culture Rock va s'inspirer en fait d'une demande d'un auditeur, une demande spéciale. Et vous donnez donc tous que c'est le sujet de cette semaine, c'est la No Wave. Qu'est-ce que c'est la No Wave ? Et bon, on va le savoir tout de suite. Ce titre, c'est un auditeur qui l'a choisi. Alors, bon, vous entendez un petit peu, c'est un petit peu chelou, on entend du saxophone, une sorte de rythme un petit peu électro-dance. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la No Wave ? En gros, c'est un courant artistique donc en fait qui est originaire de New York, qui apparaît dans les années à peu près 78, donc en particulier dans une partie de New York qui s'appelle le Lower East Side. Voilà, donc c'est un courant artistique en fait en général, en particulier musical. Donc au niveau du cinéma, il y a eu un cinéma qu'on appelle un cinéma transgressif, représenté en particulier par Vivienne Dick, ou encore dans la peinture, vous avez déjà entendu parler de Jean-Michel Basquiat qui a fait une rétrospective il y a pas longtemps à Paris. Voilà, donc un peintre de la même époque. Donc en gros c'est un courant artistique général. Voilà, donc au niveau de la musique No Wave est née dans des cendres du punk. Donc en fait on replace un petit peu ça dans le cadre historique. En gros le punk commence un petit peu à à manger les pâquerettes, ça commence à se finir tout doucement, et en gros on se demande dans la musique en général qu'est-ce qui va en fait suivre ce grand mouvement punk qui a un petit peu tout détruit, qui prenait le nihilisme, l'anarchisme et le no future. Voilà, donc en gros dans les mouvements musicaux que sont le post-punk, l'industriel ou le noise, on trouve la no wave. Donc ces 4 mouvements sont les mouvements qui vont suivre au punk. Donc en gros, les deux gros mouvements, c'est quand même la post-punk et la no wave qui vont suivre directement. Post-punk étant plus, on va dire, originaire de l'Angleterre, et la no wave plus des États-Unis et en particulier de New York. Voilà, donc en gros, quand on parle de no wave, on peut parler aussi de dance punk, noise rock, jazz punk. Voilà, donc tout ça, des noms un petit peu compliqués. Donc on va essayer de comprendre un peu plus précisément de quoi ça s'agit. Donc en gros, c'est un mélange donc de punk, en général de funk, de noise, de jazz. Donc de punk, voilà, donc vous connaissez un petit peu l'énergie punk, le funk, donc côté un petit peu plus dansant. Noise, c'est au niveau du son, donc en fait un son un petit peu plus lo-fi, c'est-à-dire avec de la musique un petit peu vraiment bruyante. Voilà, et donc le jazz, le côté improvisation un petit peu totale, voilà, qui demande quand même une certaine liberté et une certaine dextérité aussi, naïve ou experte, on va dire. Voilà. Donc en gros, en général, on va dire que c'est quand même une musique d'avant-garde qui est inspirée fortement du minimalisme en général. Voilà, donc on trouve dans les influences musicales directes Yoko Ono, voilà, donc la copine de Lennon, qui faisait de la musique assez expérimentale aussi à son époque. On pense aussi à Captain Beefheart, notamment leur album Throat Mask Replica, qui est sûrement leur chef-d'œuvre, qui est un album totalement barré. On parle aussi dans leur influence du krautrock, donc un mouvement expérimental du psychédélisme allemand. Voilà, du free jazz comme je vous ai dit, voilà, donc le free jazz c'était ce qui a suivi entre tous les grands mouvements de jazz, modo et tout ça. Donc on va vers une libération vraiment de l'harmonie jazz pour arriver vers une liberté totale ou quasiment totale. Voilà, et on a aussi dans leur influence la musique électronique, notamment de Kraftwerk, parce que c'est les débuts en fait. À l'époque la musique électronique n'était pas forcément très bien établie, donc on a une musique électronique, on va dire, dans sa genèse. Voilà, donc les caractéristiques du mouvement No Wave. On trouve donc un côté quand même assez dissonant. En général, on cherche la dissonance, le bruitisme. Voilà. On retrouve quand même des valeurs punk. Voilà, qui sont assez ancrées quand même dans cette époque. Donc le côté do it yourself, donc on fait tout soi-même. Les musiciens ne sont pas forcément professionnels, ils savent pas forcément très bien jouer de leur instrument, mais le plus important c'est ce qu'ils veulent faire ressentir au public. Voilà, on recherche aussi pas forcément un enregistrement très propre. Souvent les enregistrements sont assez crades, faits en une seule prise, avec pas beaucoup de retouches en studio.
On a aussi une grosse recherche sur la déconstruction du format pop classique, c'est-à-dire couplet, refrain, pont, ainsi de suite. Voilà, mais bien sûr dans cette déconstruction totale de la musique et de la forme musicale, cela n'exclut pas quand même la mélodie qui avait quand même été vachement oubliée dans le punk, en fait, mais par choix évidemment. Là quand même on retrouve, d'ailleurs bien sûr sous l'influence donc des musiques électroniques, donc des premiers claviers synthétiseurs électroniques, voilà, donc la mélodie revient un tout petit peu quand même, et bien sûr ce côté aussi un peu dansant qui avait perdu le punk, on était quand même quelque chose d'assez brut de décoffrage, on revient vers les racines funk et tout ça de la musique black qui reprend un petit peu du poil de la bête, même si bien sûr ça avait évolué en dehors du mouvement rock, mais ça revient dans le rock. Voilà, donc au niveau de l'improvisation naïve, en gros oui, je parle d'improvisation naïve tout simplement pour une seule raison, c'est que en fait, vu que ces musiciens n'étaient pas forcément des professionnels comme les grands musiciens de jazz qui avaient étudié pendant des années et des années leur musique, voilà, on est dans une sorte de recherche de l'improvisation, mais d'une improvisation naïve pure qui va au-delà de toute connaissance musicale. On parle même en général de musique pré-harmonique, c'est-à-dire qui ne prend pas du tout en considération les accords et l'harmonie. Voilà, donc on va s'écouter un autre petit extrait de cette musique, un petit extrait de DNA. Le morceau s'appelle Not Moving, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est quand même une musique assez bizarre. Voilà, mais je trouve assez forte en même temps. Et je trouve qu'on ressent vachement de violence et de force quand on écoute ce type de musique. Donc on retrouve tout ce que je vous ai dit, ce côté donc improvisation, bruitis, lo-fi, voilà, avec quand même quelques synthés. Donc je m'excuse quand même parce que j'ai une régie qui est partie en vacances un petit peu là, ils sont en train de fumer je sais pas quoi. Donc ils avaient lancé 2 morceaux au début en même temps, donc il y avait un petit mélange, mais en gros là ce que vous avez entendu en grosse partie, donc c'était DNA, voilà, le morceau Not Moving. Donc on peut citer quand même d'autres petits groupes marquants de cette époque. Donc on a quand même James Chance and the Contortion qu'on a écouté en intro un petit peu et qu'on réécoutera à la fin. Voilà, qui est quand même un des groupes marquants avec ce personnage de James Chance qui était quand même une sorte de marabout charismatique avec son saxophone et ses improvisations totalement barrées. Voilà, on a aussi donc DNA comme je vous ai fait écouter juste à l'instant. On a aussi Mars. Très grand groupe, les Theorical Girls, voilà, qui étaient menés par un leader qui s'appelle Glenn Branca.
et aussi Teenage Jesus and the Jerk avec la figure emblématique de Lydia Lunch, voilà, qui a fait pas mal de choses après en solo aussi et qui est pas mal cotée dans le milieu. Voilà, donc en gros, il faut essayer de replacer ça un petit peu dans le contexte. On est quand même dans une sorte de petit terreau élitiste new-yorkais où en gros tout le monde recherche qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on doit créer pour faire avancer l'histoire de l'art en général et de la musique en particulier. Voilà, et donc en fait ces gens se retrouvent dans des petits coins de New York. Donc comme je vous ai dit dans cette partie du Lower East Side, et en fait tout le monde va s'inspirer, donc l'art va inspirer la musique va inspirer l'art, le cinéma, voilà, en général ce qui se passe c'est que même il y a des artistes musicaux qui vont aussi faire de l'art et vice versa. Par exemple Jean-Michel Basquiat va avoir un groupe de No Wave. Voilà, et en fait toutes ces influences artistiques vont se mélanger, à l'instar en fait de l'époque des Velvet Underground par exemple, où on avait un Andy Warhol qui faisait de la musique et en même temps de l'art, du cinéma. Voilà, donc c'est un petit peu une période d'art total, et c'est souvent dans ces périodes-là qu'en fait les choses les plus, on va dire, bon, vous allez dire bizarres, mais les trucs les plus expérimentaux et souvent les plus avant-gardistes se créent. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc c'est dans les années 78 que ça commence. Voilà, en 79 en fait le mouvement prend vraiment de l'ampleur grâce notamment à l'influence de Brian Eno qui en fait qui arrive à New York et qui découvre toute cette vague de no wave et qui décide en fait directement de créer une compilation des grands groupes de l'époque. Donc il crée une compilation qui s'appelle très sobrement No Wave. Voilà, qui sort en 79 avec donc dans la playlist le groupe Genesis and Second Torsion, DNA, Mars, Teenage Jesus and the Jerk. Voilà, donc ça crée vraiment une sorte des têtes de file du mouvement. Donc le mouvement prend de l'essor. Voilà. Et puis on a aussi le festival Noise Fest en 81, voilà, donc un des premiers festivals qui va vraiment mettre en avant ce style musical. Avec dans le line-up, on a quand même le premier concert des Sonic Youth, voilà, qui va quand même bien exploser à la fin des années 80. Sonic Youth, donc en fait c'est un peu une tête de file du mouvement garage indie alternatif du début des années 90, fin 80, voilà, qui va influencer par exemple les groupes comme Nirvana du mouvement grunge. Voilà, on a dans le line-up aussi, on a Glenn Branca, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était en fait un des leaders des Theoretical Girls. Et on a aussi Dark Day. Dark Day, c'est un groupe un peu plus tardif, mais quand même qui a vachement influencé le mouvement No Wave, avec notamment Robin Crutchfield, qui était lui dans Mars, si je ne me trompe. Voilà, et donc en fait tous ces groupes là en fait vont se retrouver au festival Noise Fest et ça va faire partie de ce mouvement d'ensemble de la No Wave. On va s'écouter un petit extrait de Dark Day, voilà, qu'on avait lancé par inadvertance tout à l'heure. Dark Day, le morceau s'appelle Harps Carpet.
Alors voilà, donc, comme vous pouvez le voir de cette écoute, c'est un peu différent quand même que ce qu'on a écouté tout à l'heure avec les DNA. Là, il y a beaucoup plus de claviers, mais on retrouve quand même cette dissonance qui était déjà présente dans DNA. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mélodies, moins de ce côté bruitiste peut-être au niveau de la texture sonore, mais on retrouve donc la dissonance, la recherche vraiment de cette ambiance un petit peu malsaine, le côté expérimental aussi, voilà. Toujours cette expérimentation qui est vraiment très présente dans la no wave. Voilà. Et puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deux, c'est pas forcément une musique où le chant a beaucoup d'importance, où la figure du chanteur charismatique a beaucoup d'importance. Il y a beaucoup moins ce côté, peut-être people, qu'il y a beaucoup dans le rock. Voilà, il faut une tête, voilà, vraiment qui va représenter le groove, une belle gueule ou une figure charismatique comme dans Joy Division par exemple. Voilà, avec Ian Curtis. Là, vraiment, c'est la musique qui est en avant et un groupe, une masse sonore. Voilà, et c'est vraiment un peu une musique qui veut créer des ambiances et qui veut peut-être un petit peu choquer aussi. Voilà, donc ce grand mouvement musical, bien sûr, va être un petit peu un feu de paille qui va brûler d'une façon incandescente, mais qui va finir assez rapidement. En 83, en général, on considère que le mouvement est un peu éteint, même si en fait c'est difficile de dire que le mouvement s'est vraiment éteint, parce qu'en fait tous les acteurs principaux de ce mouvement ont continué à faire de la musique après et sont restés en fait assez fidèles à leur volonté musicale, à leur recherche, même si ça avait évolué vers d'autres aspects, parce que forcément dans une musique aussi expérimentale, on ne peut pas rester dans un seul carcan. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont réussi à se libérer de peut-être la chose qui a tué le punk, c'est-à-dire un côté stéréotypé de leur musique. Voilà. Une auto-récupération, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc c'est une musique en revanche qui va énormément influencer les mouvements postérieurs. Donc je vous ai parlé de Sonic Youth, donc, qui a été un des premiers groupes à s'incorporer plus ou moins dans le mouvement, même s'ils n'en font pas vraiment partie. Sonic Youth par exemple, c'est vraiment des groupes comme ça, comme Sonic Youth ou encore je pense aux Pixies, les Melvins et tout ça, c'est des groupes qui vont vachement être influencés par cette musique et qui vont créer quelque chose de nouveau, et c'est grâce, je pense, à cette influence de la no wave en particulier, mais du post-punk, de la noise et de l'indus en général, que les mouvements alternatifs en fin des années 80, début 90 vont pouvoir voir le jour. Et on peut voir aussi que maintenant, dans les années 2000, fin 90-2000, on voit aussi une résurgence de ce style qui a beaucoup de succès. On peut citer par exemple des groupes mythiques comme LCD Sound System, qui a vachement été influencé par tout ce côté dance punk. Voilà, donc LCD Sound System qui a été vraiment un groupe mythique, qui eux aussi ont été ont été obligés de se séparer assez rapidement aussi, mais par choix. Voilà, on a aussi les Rapture, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est par exemple le générique de Misfit. On a les Liars aussi, qui est un groupe qui a commencé qui s'est pas mal dilué dans le temps et qui peut retoucher, je pense, plus ou moins la fin de la no wave. On a aussi les Vampire Weekend, qui, même s'ils sont beaucoup plus pop que tous ces groupes que je vous ai fait écouter, s'inspirent dans leur logique de recherche de nouveaux rythmes tribaux et tout ça, dans cette logique d'expérimentation. On a aussi les Klaxon aussi, qui avaient fait un très bon album et qui ont totalement participé à ce revival disco punk, dance punk, noise rock. Voilà, donc on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc en gros, c'est un mouvement artistique, la no wave, en particulier musical. Voilà, il se caractérise donc par des dissonances, du bruitisme, des valeurs punk comme le do it yourself et la déconstruction du format pop traditionnel, couplet-refrain. Voilà. En revanche, on est dedans dans un format qui va mettre en avant quand même la mélodie, même si c'est une mélodie un peu crade, voilà, et qui va mettre en avant aussi l'improvisation naïve, voilà, qu'une recherche pré-harmonique, une recherche en fait de la musique avant qu'on invente l'harmonie et toutes ces règles dans lesquelles en fait maintenant on est un petit peu enfermé à notre époque. Voilà, les groupes marquants sont donc James and the Contortion, DNA, Mars, Theoretical Girls, Teenage Jesus and the Jerk. Voilà, et j'en cite Dark Day, Glenn Blanca et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que l'émission vous a plu. Vous avez remarqué que cette semaine j'ai répondu à la demande d'un auditeur, donc je vous invite à faire de même. Donnez-moi vos impressions sur le site ou sur le Facebook de la radio ou même de l'émission Culture Rock. Nous y répondons, et si les demandes sont intéressantes, nous allons même faire des émissions dessus. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. On va s'écouter Contort Yourself de James Chance and the Contortion. Bonne soirée.